Petite vidéo très rapide sur un nœud qui, selon moi, pourrait carrément changer toute la donne en ce qui concerne la veille concurrentielle, la veille de données, etc. Vraiment, c'est un nœud qui, dans ce domaine-là, rendrait moins pertinent l'utilisation d'un RAG et retirerait vraiment toute complexité liée à la recherche web et puis même au scrapping de données, quoi. Ce nœud, c'est simple, c'est un nœud OpenAI Chat Model qui permet de faire directement de la recherche sur web. Donc le workflow est vraiment très simple, hein, comme on peut le voir. Je te montre deux cas concrets où il y a vraiment maximum 5 nœuds, quoi. C'est très simple, hein. Tu fais un agent IA, tu ajoutes en chat model ton nœud OpenIA, et là tu ajoutes dans Built-in Tools Web Search. Et l'avantage de ce nœud Web Search, c'est que tu peux en plus restreindre le scope de recherche web de l'agent. Donc, typiquement, si je mets juste n8n.io, bah là, on dit à l'agent IA de uniquement rechercher sur ce site-là. Et ça, c'est ultra pertinent pour beaucoup de use cases. Je pense notamment, par exemple, à la veille concurrentielle, hein, s'il y a des sites web concurrents sur lesquels on aimerait avoir des données, les mises à jour des blogs ou que sais-je. On pourrait juste mettre les sites web des concurrents, ou alors même pour tout ce qui est chatbot peut-être, sur notre propre site, pouvoir avoir des informations sur le prix, sur les nouveautés, les actualités, etc. Donc, alors pour l'instant c'est encore en phase de test, ça s'est ressorti assez récemment, je suis encore en train de tester le nœud là, mais potentiellement, ça simplifierait grandement la récupération des datas et tout ce qui est mis en place des chatbots. Donc on va faire la petite démo là, je vais faire un petit test sur d'un côté la veille concurrentielle et sur de l'autre un petit peu cet aspect assistant interne comme je t'en ai parlé auparavant. Donc comment ça fonctionne sur la veille concurrentielle? J'ai juste mis une config de veille très simple, donc avec juste une question: quelles sont les dernières nouveautés et mises à jour des outils d'automatisation cette semaine, avec 5 domaines: Zapier, Make, Workato, Tray, Integromat. Et j'ajoute aussi le contexte, qui ce contexte-là, c'est le contexte que je vais donner à l'agent. Tu es un analyste veille concurrentielle, analyse les dernières actualités des concurrents et identifie les nouvelles features, changements de pricing et annonces importantes. Je configure mon agent IA avec la date d'aujourd'hui. Pour une raison que j'ignore, l'agent IA de temps en temps se croit en 2024. Donc je précise bien la date d'aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de fois l'erreur du je n'ai pas accès à la recherche web en temps réel, donc je lui impose l'accès à la recherche web en temps réel, et ensuite j'ajoute le contexte. Donc je procède directement à la recherche. On voit bien que la recherche se fait, que ça boucle. J'attends sa réponse. Et voilà. Donc pour l'output, pour avoir quelque chose de quand même plus clairement lisible pour la vidéo, j'ai fait un petit HTML sympathique avec voici une synthèse des dernières nouveautés et mises à jour sur les principaux outils d'automatisation, mage au 1er décembre 2025, recensés cette semaine. Donc on a les news Zapier, nouvelles actions IA, nouvelles intégrations, Make, ces nouvelles intégrations, Workato, donc avec vraiment quelque chose de très structuré et qui m'a l'air en tout cas très pertinent. Donc à vérifier si les données sont cohérentes, mais de prime abord ça m'a l'air pertinent avec vraiment des données qui sont suffisamment récentes. Encore une fois, derrière on peut encore davantage affiner le modèle en lui ajoutant une température à top P pour vraiment lui dire tu n'hallucines pas, tu donnes que des données concrètes, pas de créativité ni rien. Mais voilà, en tout cas, ça donne à peu près l'idée de l'étendue de ce qui est possible de faire avec un nœud comme ça. Et pour moi, clairement, surtout en plus avec l'avenir, ça pourrait clairement changer la donne sur tout ce qui est aspect veille, scrapping et tout ce qui est chatbot. Vraiment, là, le fait de pouvoir omettre la création de RAG, c'est, je trouve, une très bonne idée. C'est, je trouve, très intéressant. Ensuite, pour l'assistant interne, très simple, encore plus simple que le premier workflow. J'ai mon agent IA. Pareil, je lui dis aujourd'hui nous sommes le avec la date. Tu as accès à la recherche web en temps réel. Et ensuite, j'ai juste mis un petit prompt pour lui dire que tu es un assistant expert sur N8N, etc. Donc voilà. Donc, à différence près que sur l'assistant, je lui dis quand même le scope dans lequel il doit rechercher dans l'agent. Donc là, étant donné que je veux faire un espèce de mini chatbot N8N, je lui dis tu es un assistant expert N8N. Car effectivement, dans le nœud OpenAI Chat Model, j'ai uniquement imposé le nom de domaine n8n.io pour restreindre le scope de recherche de l'agent IA, là où sur la veille concurrentielle, je plus dis un rôle beaucoup plus généraliste, puisqu'il comprend plus facilement les domaines à rechercher, etc. On va tester ça, simplement. Donc j'ouvre un nouveau chat, volontairement, voilà, donc ça c'est la réponse que je lui envoie. Quelles sont les différentes propositions de prix de l'outil? Donc j'ai mis outil pour pas dire N8N pour voir un peu si ça réagit bien, étant donné qu'on a fait quand même un minimum de prompting de l'agent, il doit savoir qu'il s'agit de N8N. Et qu'est-ce qu'il me répond? N8N propose plusieurs options tarifaires adaptées
aux différents besoins, NUTN Cloud Starter. Ça a l'air de bien fonctionner. Je vais juste mettre un output pour avoir quand même quelque chose de lisible. Voilà, voyons voir ce qu'il nous propose. NUTN propose plusieurs options tarifaires adaptées aux différents besoins. NUTN Cloud, Starter, Pro, Business, Self-Hosted. Nickel, consulté en décembre 2025. Nickel, donc il nous sort bien des infos qui sont à jour, qui sont pertinentes et cohérentes. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour te montrer les ajouts récents qui ont été faits sur NUTN et le potentiel, mais qui je trouve est énorme pour la veille concurrentielle, mais ultra simplifié quoi, où vraiment on a un agent, on lui dit t'as accès à ces sites-là, donne-moi telles infos, et derrière on peut encore scaler le tout avec, en mettant des triggers, des schedulers, mettant des outputs sur Airtable, enfin il y a plein de systèmes qui sont possibles, et je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Si jamais tu souhaites travailler avec moi, tout est en description, et je te souhaite une excellente journée.